Feynman F01 de chez Pulsar, une souris ergonomique en magnésium, ultra légère avec ses 46 grammes et qui respire le premium. Dès l'unboxing, on a le droit à une expérience qui fait clairement son effet. Ce fameux waouh, voyez de quoi je parle. Dans cette vidéo, on parlera de la forme de souris et des styles de grip qui lui conviennent, de ses performances techniques, du sans fil avec son dock à 8 kHz et pour finir, un petit tour sur le logiciel Pulsar Fusion Drive. Mais avant tout ça, on commence par explorer ensemble le contenu de la boîte. Let's go! Dans la boîte, on va retrouver donc bien évidemment la souris. On va retrouver le dock 8 kHz, donc qui sert à recharger la souris tout en offrant une connexion stable et rapide. On va retrouver également des patins, DOT du coup, que j'ai déjà appliqués sur ma souris. On va retrouver des grips pour ceux qui veulent une adhérence supplémentaire. On va retrouver un câble USB-A vers USB-C qui est tressé et qui est coudé. Une carte numérotée qui ajoute une petite touche exclusive à ce petit bundle. Une notice d'utilisation. Parlons de la forme de la Feynman. Elle adopte une forme ergonomique avec une bosse centrée et un arrondi uniforme. Le revêtement est agréable au toucher, cependant la souris n'est pas très agrippante. Il manque un peu d'adhérence dans son revêtement. Les trous dans la coque, je ne ressens aucune gêne lors de mes sessions de jeu, ils passent vraiment inaperçus. La souris est aussi très robuste, même en exerçant une pression sur les côtés ou sur le dessus, je ne ressens aucun craquement, aucune faiblesse. On va passer en revue les 3 grips les plus communs et voir ce que peut nous offrir cette souris. Avec ma main de 18 par 10, le claw grip s'adapte parfaitement. Je l'ai bien en main, sa légèreté est vraiment un plus. J'ai pu la tester sur de longues sessions de jeu, j'ai vraiment adoré, je n'ai ressenti aucune douleur, vraiment que du plaisir. Ensuite, on va parler du palm grip, qui est ok pour des plus petites mains car je trouve que la souris est un peu petite en longueur, car mes phalanges dépassent de la souris, regardez. Et personnellement, ça me gêne. Et enfin, le fingertip. Il est ok car la souris est légère, la prise en main est ok, mais je ne conseillerais pas cette souris sur ce style de grip, car aucun intérêt d'avoir une ergo pour du fingertip. Parlons maintenant des principales fonctionnalités de la Feynman. Donc, les clics principaux sont équipés de Keil Optical. Ils offrent une sensation vraiment agréable, un clic léger et réactif. Le spam se fait sans effort et surtout, regardez, il n'y a ni pré-travel ni post-travel. Super. La molette, très agréable à utiliser, elle se distingue par un clic ni trop ferme ni trop léger. La rotation est fluide et l'écran sont bien présents. Les clics latéraux sont très bien positionnés. Ils tombent directement sous le pouce, rendant leur utilisation intuitive et rapide. Là encore, aucun pré-travel ni post-travel. Côté performance, la souris est équipée du capteur maison XS1, capable de monter jusqu'à 32 000 dpi. Il est très précis et très réactif, croyez-moi. Sous la souris, on va retrouver aussi 2 boutons pratiques, donc l'un pour changer les dpi à la volée, et l'autre pour allumer ou éteindre la souris. Passons maintenant au dock de la souris. Il permet d'atteindre un polling rate allant jusqu'à 8 kHz. Le câble coudé fit parfaitement avec la shape du dock, et quand je vais poser la souris, regardez. Ça charge magnifique. Cependant, je vais regretter l'absence de LED indicative sur le dock. Cela aurait été pratique pour afficher le polling rate actuellement utilisé. Et on va retrouver une bande antidérapante qui recouvre l'entièreté du dock. Donc on se retrouve sur notre logiciel de chez Pulsar. Donc on va venir cliquer sur notre Feynman et on arrive sur cette interface. Donc on peut voir en un coup d'œil le mode de connectivité et le polling rate qui est utilisé, le pourcentage de la batterie et la stabilité de connexion. Donc nous on va venir plutôt s'attarder sur le panneau performance avec la gestion des DPI où on peut rajouter des étapes, donc on peut atteindre 32 000 DPI.
Ensuite, on se retrouve le taux de rafraîchissement donc de 125 jusqu'à 8000. Moi, je suis sur les 2000. La distance LOD. Ensuite, on va venir trouver toute une multitude de paramètres comme la vitesse du pointeur, la vitesse du double-clic, etc. On va venir retrouver les 3 fonctionnalités qui sont un peu maintenant dans toutes les nouvelles souris. Le Motion Sync, le Ripple Control et le Angle Snap qui, moi, ne me conviennent pas. Je préfère les désactiver. Ensuite, on va retrouver un panneau de macro et ensuite un panneau de gestion d'économie d'énergie. Donc la mise en veille, etc. Voilà. Alors, en quelques mots, mon avis sur cette Feynman. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Elle dégage un effet très premium, que ce soit par sa qualité de construction ou par la sensation des clics, mais qui n'est pas exempté de défauts. Son dock de recharge est vraiment un plus, très pratique et qui met bien en valeur la souris. Par contre, là où ça fait mal, c'est le prix. 199 €, je trouve ça vraiment trop cher. Surtout face à une Vaxi, à une Swordix ou à une Point Edge Stormbreaker qui sont toutes moins chères. Et du coup, la grande question, faut-il l'acheter? Si vous avez le budget et que vous recherchez une ergo en magnésium exclusive, je dirais oui, car vous ne serez pas déçu. Sinon, je ne peux pas la conseiller parce que oui, 200 € dans une souris, c'est quelque chose quand même. Je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo sur cette magnifique Feynman F01. C'était Monsieur Wise. Ciao ciao.